Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Tu es le Père d'amour. Tu es le Dieu plein de compassion, de bonté et de miséricorde. Que la gloire te revienne en ce jour. Jésus, c'est toi qui es le chemin. Tu as dit toi-même que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Un jour, tu as regardé un homme et ton regard l'a changé. Ton regard l'a transformé. Ton regard a fait de lui un homme nouveau. Père, en ce matin, ton regard sur ton peuple, sur ces hommes et sur ces femmes, et à travers tous ceux et tous ceux qui nous écoutent, à travers les réseaux sociaux, Jésus te regarde ce matin. Et son regard est plein d'amour, de compassion et de miséricorde. Père des lumières, au nom de ton Fils Jésus, bénis ces moments, bénis ta parole, bénis richement ce merveilleux peuple. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et en ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi en ce matin. Nous voulons rester dans la conduite de l'Esprit de Dieu. Et voici le titre de mon enseignement. Hello. Voici le titre de mon enseignement. Transformé par le regard de Jésus, à l'image de Jachée. Transformé par le regard de Jésus, à l'image de Jachée. Et notre texte biblique de référence se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. Et suivez la lecture avec moi. Luc au chapitre 19, verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Jachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit: Jachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Verset 6. Jachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Jachée se tenait devant le Seigneur et lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un,
je lui rends le quadruple. Verset 9 de Luc au chapitre 19. Alors, Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, je vous propose ce matin d'aller à la rencontre d'une figure très importante du Nouveau Testament. Zaché. Cet homme, riche et pécheur, rejeté de tous, qui va émouvoir le Christ par sa soif de Dieu. Nous l'avons vu dans Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus traversait la ville de Jéricho, en Palestine. Un homme du nom de Zaché est là, au milieu de la foule. Il est le chef des collecteurs d'impôts, ce qui ne plaît pas du tout aux Juifs. Non seulement il gagne beaucoup d'argent, mais en plus, il travaille pour les Romains, les colonisateurs. Or, en ce temps-là, travailler pour un étranger, l'envahisseur est impur. Il considère Zaché comme un pécheur éloigné de Dieu. Cet homme, peut-être mal dans sa peau, entend dire qu'un certain Jésus dit et fait des choses extraordinaires de la part de Dieu. Il attire la foule. Et Zaché, petit, monte alors sur un arbre pour l'observer. Les braves gens sont scandalisés lorsque Jésus le remarque. Malgré la foule, alors qu'il a l'habitude d'être regardé avec un certain mépris. Mieux encore, Jésus lui dit, je voudrais aller manger chez toi aujourd'hui. Aux yeux de tous, Zaché est un affreux égoïste qui ne partage jamais rien et qui a escroqué plein de gens. Il n'est pas fréquentable. Surtout par quelqu'un qui se prétend envoyé de Dieu. Si Luc rapporte cette histoire, c'est pour proclamer une bonne nouvelle qui n'est pas réservée qu'aux gens bien. L'amour de Dieu, donc Jésus est porteur, rejette tout homme, quel qu'il soit, et chacun peut croire qu'il est vu par Jésus là où il est, même s'il est mal vu par les hommes. Une belle histoire, bien morale, me direz-vous. Pas pour les gens pieux de l'époque qu'on appelle les pharisiens. Ils expriment leur indignation, car leur morale stricte consiste à ne pas se mêler à tout ce qui est impur et à ne pas se souiller en fréquentant les pécheurs qu'on appelle les publicains. Il s'agit d'une véritable exclusion
social. Pour eux, Jésus ne pouvait pas l'ignorer. Et s'il était un saint homme, il se serait bien gardé d'entrer chez Zachée. Et puis encore, de manger avec lui. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Me direz-vous, pasteur Israël, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi et être l'ami de Dieu? Ce n'est pas non plus ce que Jésus a cherché à nous enseigner avec l'histoire de Zachée. À l'appel de Jésus, parce que Zachée sera retourné par cet amour gratuit et non mérité. Il exprimera un véritable retournement, une véritable conversion. C'est parce qu'il a été aimé que Zachée a converti sa vie et pas le contraire. Revenons un peu plus profondément sur l'histoire de ce personnage et sur les enseignements que chacun de nous peut en tirer. Je vous propose de voir notre enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, grand 1, la rencontre de Jésus et de Zachée. Et vous pouvez lire les versets 1 à 4. La rencontre de Zachée et de Jésus. La rencontre de Zachée et de Jésus. Zachée, riche collecteur d'impôts, avec l'ennemi romain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir passer Jésus. Contrairement à la foule qui reste statique physiquement et moralement, elle ne bouge pas, se croit supérieure et le juge. Zachée n'hésite pas à bouger, à grimper à un arbre, à se mouvoir pour apercevoir Jésus. Il cherche à entrer en relation avec lui. Zachée est riche, mais il a soif de quelque chose. Et Jésus ne s'y trompe pas. Il se dit, voilà un riche notable qui a besoin d'autre chose que de l'argent. Waouh! Jésus n'est pas resté indifférent à Zachée. Il regarde tout de suite ce petit homme perché sur son arbre. Jésus, en ce moment-là, était en route vers Jérusalem et traversait Jéricho. Il n'ira pas jusqu'au bout de cette traversée. La rencontre de Zachée, la soif de Dieu manifestée par ce dernier vont l'amener à changer son programme. Jésus est touché par cet homme. Les deux testaments nous parlent sans cesse de ce Dieu qui, loin d'être humiliable, modifie ses intentions en fonction de ce qu'il trouve en l'homme. D'ailleurs, ne finira-t-il pas dans le Christ pour renoncer à sa forme de Dieu, comme le dit l'épître de Paul aux Philistins, chapitre 2, verset 5.
Voici donc que Jésus rencontre ce notable, un chef, un homme riche au service de l'occupant. À première vue, il a tout pour lui. Pourtant, il lui manque quelque chose. Il est comblé. Pourtant, il cherche à voir qui est Jésus. Sans doute, a-t-il entendu parler de lui et a-t-il compris qu'il y a plus important que la richesse, l'autorité, la situation sociale. Et en dépit de sa situation, Zaché est resté un homme de désir. Un désir au premier abord impossible à satisfaire car il n'est pas à la hauteur. Sa petite taille n'est pas seulement physique. La foule n'est pas seulement un obstacle matériel à sa rencontre du Christ, comme le montre le verset 7. Pourtant, tous les obstacles vont être franchis par lui. Le fait que Zaché court en avant et grimpe sur le sycomore exprime et représente sa foi et son espérance. Il voulait seulement voir qui est Jésus. Voici maintenant que Jésus le voit et l'appelle par son nom. Zaché doit redescendre et retrouver sa petite taille. Quant à Jésus, il faut, dit-il, qu'il demeure aujourd'hui ce chef de publicains. Il faut n'exprime pas une nécessité morale, mais une exigence d'amour. Il y a de la tendresse dans la manière dont est racontée cette rencontre. Zaché ne s'est pas contenté, comme les autres, de s'extasier devant les signes dont il a entendu parler. Il a cherché à connaître l'homme, sinon Jésus. Ce geste fera la différence avec le reste de la foule. Car la personne du Christ qui l'intéressait, un peu comme le 10e lépreux de Luc 17. À la fin du récit, Jésus dira que le salut est entré pour cette maison. Parce que Zaché est lui aussi un fils d'Abraham. Waouh! Il ne s'agit évidemment pas de filiation au sens génétique, mais parce qu'il a cru au point de monter aux arbres, Jésus va demeurer chez lui. Il deviendra par sa foi un fils d'Abraham qui est notre Père dans la foi, Père des croyants. Oh, alléluia. Et nous arrivons à notre deuxième point, grand 2. La démonstration d'amitié de Jésus envers Zaché. Et nous lisons les versets 5 à 8. La démonstration d'amitié de Jésus envers Zaché. En tant que collecteur d'impôts, interface entre le pouvoir romain
et ses exigences en matière de taxes dans une région où le quotidien était déjà difficile, Zachée était un homme non fréquentable. De là à dire que c'était un collecteur d'impôts, voire même un voleur. Il n'y a pas que beaucoup de pharisiens qui n'ont pas hésité à franchir en parlant de lui. Le texte relie d'ailleurs la richesse de Zachée à sa fonction de chef des collecteurs d'impôts. Rappelons qu'à l'époque, les percepteurs devaient verser un forfait à Rome, mais fixant eux-mêmes le montant des sommes à payer. On devine les abus possibles. Et c'est pour cela que la foule des contribuables lui colle d'office l'étiquette classique du pécheur sur le voleur. Les Juifs deviendront furieux lorsque Jésus s'intéressera à ce pécheur, ne comprenant pas qu'il veille, manger et dormir sur un tel individu. Mais pour le Christ, l'essentiel n'est pas là. Il sait que Zachée, transformé de l'intérieur par le regard de Jésus, n'a qu'un désir, se donner à Dieu et aux autres. Oh. La foule va chercher à s'interposer de deux manières entre Zachée et le Christ. Elle représente d'abord un obstacle physique, car il est de petite taille, même s'il est grand par sa fonction et sa richesse. De plus, cette foule dresse entre eux un obstacle religieux. Waouh! Zachée est un pécheur chez qui on ne va pas loger. Jésus, contre toute l'opinion publique, va manifester la préférence divine pour le rejeter riche en argent et pauvre en réputation du nom de Zachée. Jésus lui dira: descends vite de là, Zachée. Je viens chez toi. Oui, Zachée. Descends. Je t'ai vu. Tu n'as plus besoin de monter sur l'arbre. C'est moi qui viens chez toi. Oui, descends vite. C'est une urgence. Il faut que je demeure chez toi. C'est une nécessité. C'est aujourd'hui que je viens te rencontrer. Je viens chez toi. Et je viens en toi pour y faire ma demeure. Par son regard plein d'amour, Jésus redonne dignité et importance à Zachée, rejeté de tous. Tout dans la vie de Zachée chavire.
lorsque Jésus pose sur lui son regard et lui adresse la parole. C'est justement parce que Zachée était perdu, égaré, que Jésus est venu demeurer chez lui. En réponse à la rencontre de cet autre publicain, Matthieu, qui, à l'appel de Jésus, quitte tout et le suit. Ce récit se termine par une déclaration qui ressemble fort à celle qui se trouve à la fin de l'évangile de Luc. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Moi, Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des hommes et des femmes qui sont pécheurs. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Le regard de Jésus, ma sœur, est plein d'amour, de compassion, de miséricorde. Le regard de Jésus, mon frère, est plein de bonté, de grâce, de puissance et de gloire. Zachée avait un seul désir, connaître ce Jésus, qui est différent des pharisiens, qui est différent des sadduciens, qui est différent des princes de la loi, tous ceux qui sont là, qui veillent sur la loi. Il voulait la personne de Jésus. Tous ceux qui avaient un regard de mépris, qui le méprisaient, tous ceux qui l'ont déjà jugé, condamné et envoyé en enfer, n'avaient pas cette révélation de la réalité de qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Zachée voulait le rencontrer. Zachée voulait le connaître. Zachée, il y avait un vide en lui. Il voulait vivre quelque chose de glorieux. Il voulait vivre quelque chose de puissant. Il voulait une transformation. Il voulait un changement. Il s'est humilié. Il dit, rien ne pourra m'empêcher de rencontrer Jésus. Ah, aucun obstacle. Il dit, la foule m'a déjà jugé, la foule m'a déjà condamné, la foule m'a déjà envoyé en enfer. Mais il y a un homme, son regard est puissant. Je vais te parler de cet homme. Son regard est puissant. Son regard est glorieux. Son regard est rempli de bonté. Son regard est rempli de gloire. Lui, il ne juge pas selon l'apparence, mais il regarde à ton cœur. Et il est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour nous montrer le chemin de Dieu. Il est venu avec ce message de bonne nouvelle. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te culpabilise pas. Dieu veut te rencontrer. Jésus
gentleman là, il dit, je suis à la porte, je tape, je tape, je tape. Si tu attends ma voix, si tu attends ma voix, si tu attends ma voix, et que tu ouvres la porte de ton cœur, je vais rentrer en toi, je vais séjourner en toi, je vais habiter en toi. Et tu deviens une habitation du Saint-Esprit. Et Jésus en toi, la lumière de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction est sur toi. Et tu es délivré, et tu es guéri, et tu es restauré, et tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et le Dieu d'amour t'entoure de ses bras. C'est ça l'évangile, c'est ça Dieu, il est plein de bonté, c'est ça Dieu, il connaît notre cœur, les hommes ne nous connaissent pas, les hommes nous culpabilisent, les hommes nous critiquent, les hommes nous incitent, mais quant à Dieu, il regarde au cœur. Ouvre ton cœur, sois sincère, sois vrai avec Jésus. Amen. Ce jour-là, mon frère, la foule qui suivait Jésus, parce qu'il a multiplié le pain, il y a d'autres qui le suivaient seulement, ils voulaient le pain, ils voulaient les poissons. Mais ce n'est pas Jésus, il aimait. Hein? Non, non, non. Non. Et on a vu la preuve. Et qui disait Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Ils voulaient quelque chose. Et ils ont oublié l'essentiel. Ma soeur, ils n'ont pas fait la part des choses. Les mêmes voix, les mêmes voix, les mêmes voix qui se levaient, qui tapaient, qui battaient. Hosanna au fils de David. Ce sont ces mêmes personnes qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Nous on préfère Barabbas au fils de Dieu. Hey! Ils ont vu Jésus lever les paralytiques. Les sourds ont entendu. Les aveugles ont vu. Les myopes ont parlé. Ils ont vu Jésus purifier les lépreux. Si c'est miracle, ils ont vu. Si c'est signes, ils ont vu. Si c'est prodigue, ils ont vu. Mais ils n'ont jamais fait comme Jachère. Ils n'ont jamais invité Jésus à venir habiter en eux. Ils ont raté l'essentiel. Hello, mon frère. L'essentiel, c'est de le reconnaître. L'essentiel, c'est de l'accepter. L'essentiel, c'est marcher avec Jésus. L'essentiel, c'est l'accepter. Si tu as Jésus, tu as tout. Hello, si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Il est le Fils de Dieu vivant. Celui qui est descendu du ciel, nous communiquons l'amour de Dieu. Amen. C'est ça Dieu. L'amour de Dieu. Laisse, ma soeur, mon frère, laisse l'amour de Dieu te saisir en ce matin. Aime Jésus. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, j'achète avec tout. Un rang social, il n'avait pas la satisfaction, il n'avait pas la paix du cœur. Il y avait un manque, il y avait un vide à l'intérieur de lui. Il n'y a que le Fils de Dieu seul qui peut combler ce vide. Hello, veux-tu l'accepter? Veux-tu le recevoir? Ce matin, veux-tu inviter Jésus à venir entrer dans ta vie?
Jésus le chemin. Jésus dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La croix qui a été fixée nous a réconciliés avec Dieu. Mon ami, tu es enfant de Dieu. N'a pas besoin qu'on prophétise pour te dire ça. Tu es aussi fils d'Abraham. Je dis, tu es aussi fille d'Abraham. Si Dieu a béni papa Abraham, écoutez-moi, église, écoute-moi, mon frère, diacre, écoute-moi, évangéliste, écoute-moi, pasteur, écoute-moi, prophète, écoute-moi, apôtre, écoute-moi, femme de Dieu, écoute-moi, homme de Dieu, écoute-moi, enfant de Dieu, écoute-moi, église, vous qui m'écoutez, écoutez la voix du Saint-Esprit qui sort de ce micro. Abraham, il était un adorateur des idoles, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? De l'autre côté du fleuve, il a adoré les idoles et les fétiches. Et il faisait le commerce des idoles et les fétiches. Oh! Hello! Quand Dieu s'est révélé à lui, quand Dieu l'a appelé, oh! Qu'est-ce que Dieu dit? Pour qu'on veut amener Dieu à dire ce qu'il n'a pas dit. Hello! Dieu a dit, Abraham, j'étais béni. Oh! Celui qui te bénit, il est béni. Celui qui te mourit, c'est moi Dieu. C'est moi l'éternel Dieu. Il va rencontrer sur son chemin. Dieu, tes paroles. Dieu, tes promesses. Dieu ne mentira jamais à lui-même, ni à nous qui sommes des êtres finis. Hello, quelqu'un m'attend ce matin. Dieu l'a délivré. Ah, Jésus, tu es aussi fils d'Abraham. La bénédiction, c'est pour toi. Amen. La grâce, c'est pour toi. J'ai dit la bénédiction, c'est pour toi. Amen. La grâce, c'est pour toi. L'élévation, c'est pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas ruminer en toi. Si Dieu a pu sauver et délivrer Papa Abraham, et il est devenu le père des croyants. Et quel Dieu! Si Dieu a pu pardonner à Papa Haram, sauver et délivrer, et toi, Jésus était pendu pour toi, mon frère. Son sang a coulé pour nous. Satan ne pourra plus te tenir captif. Le sang de Jésus est puissant. Je dis le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant pour te délivrer, pour nous délivrer de toute malédiction, de tout gêne de Satan. Si Dieu a béni Papa Haram, tu es béni en ce matin sur le plan spirituel, physique, matériel, dans tous les domaines. Au départ, comme tout homme, Jaché était perdu. Il ne le savait pas, mais il était pourtant déjà habité par celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La source de notre relation d'amour avec Jésus n'est donc pas notre comportement vertueux, mais l'amour même qu'il y a en Dieu pour chacun de nous. Nos bonnes actions ne sont pas la cause de cet amour, mais la conséquence.
Et nous arrivons à notre troisième point. Le salut de Jachée. Et nous lisons les versets 8, 9 à 10. Comme pour chercher à se justifier devant Jésus et devant la foule de cette faveur imméritée qui lui était accordée, Jachée dira dans le verset 8 de Luc au chapitre 19, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Si je fais du tort à quelqu'un, je le rembourse au quadruple. Comme s'il se disait intérieurement, je ne suis pas si pécheur que cela. Jachée était peut-être un homme de mauvaise vie, selon les pharisiens et les religieux. Mais il a posé lors du passage de Jésus à Jéricho les actes qui accompagnent normalement sa conversion. Et c'est à ce moment-là que le salut est entré dans sa maison. Petit 1. Jachée est un homme curieux. Il n'a pas de besoin particulier. Je dirais, il n'a pas de problème d'ordre familial. Mais il cherche à voir qui est Jésus. Et pour cela, il est prêt à braver tous les obstacles. Petit 2. Jachée est un homme humble. Il pose des actes généralement réservés aux enfants. Il court et monte sur un arbre afin de voir qui? Jésus. Jésus le voit. Curieusement, il connaît son nom et lui parle. Malgré la foule, Jachée est parvenu à attirer l'attention du Seigneur. Nous devons apprendre à saisir les moments spirituels importants, les temps forts d'onction. Petit 3. Jachée sait faire la part des choses. Je dis, Jachée sait faire la part des choses. Dès que le Seigneur lui parle, il réagit promptement. Il surpasse les murmures de la foule. Le Seigneur également ne prête aucune attention aux accusations de la foule. Car son but est de sauver ce pécheur, sinon cet homme Jachée. Petit 4. Jachée pose des actes qui traduisent sa conversion. Avant que Jésus ne lui demande quoi que ce soit, Jachée s'engage volontairement à aider les pauvres, à restituer ce qu'il avait dérobé et à réparer ses erreurs. Voilà les actes qui accompagnent la vraie conversion. L'histoire de Jachée nous démontre surtout que Jésus ne fait exception de personne. Oh Jésus! Si nous pensons être pardonnés parce que nous regrettons nos péchés, nous foulons aux pieds le Fils de Dieu. La seule explication possible du pardon de Dieu et de l'insondable mystère de l'oubli de nos péchés, c'est la mort de Jésus-Christ. Nous le voyons dans Hébreux au chapitre 10, verset 14. Car par une seule
offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Notre repentance est seulement le résultat de ce sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix. Jésus-Christ a été fait pour nous à la croix sagesse, justice, sanctification et rédemption. Lorsque nous comprenons que Christ a fait tout cela pour nous, la joie parfaite de Dieu nous envahit. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, la communion entre nous et Dieu est pleinement rétablie par la mort de Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut produire cette réconciliation. Elle est obtenue parce que Jésus est mort pour nous. Nous n'avons pas à gagner cette grâce, mais à l'accepter. Ceux qui refusent délibérément d'accepter la croix frappent à une autre porte que celle que Jésus a ouverte. La Bible nous dit dans Actes au chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Waouh! La sévérité apparente de Dieu dans ce verset révèle en réalité son amour, puisque le chemin vers lui est ouvert à tous. Car Jean dira, l'apôtre de l'amour Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé l'église. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les religieux. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les sanctifiés. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui, le reçoit dans son cœur, sera sauvé. Mon frère, ma soeur, voici la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour toi en ce matin. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur des hommes. La croix nous a réconciliés. La croix a fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons la rémission de nos péchés par son sang versé à la croix. Accepter pour nous-mêmes la mort de Jésus, c'est accepter que soit mis à mort en nous tout ce qui est contraire au caractère et à la personne de Jésus. Dieu ne fait exception de personne, car ils sont aussi des hommes méchants et mauvais que lui seul a le pouvoir de rendre bon. Il ne prétend pas que tout va bien en nous. Il nous dit que l'expiation, c'est l'heure à laquelle il rend saint l'homme pécheur à cause de la mort de Jésus. Il nous dit aussi que le Fils de l'homme n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Comme il est dit à propos de l'appel de Matthieu, cet autre publicain, dans Matthieu au chapitre 9, verset 9 à 12. Le Seigneur est venu mourir pour tous. Il ne rejette personne. Gloire à Dieu. Et pour conclure, Christ
Christ sauve qui il veut. Il ne fait exception de personne. À l'image de Zachée, désirant voir Jésus, il se laissera toujours trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur. De même, si nous avons la grâce de connaître Jésus, nous ne devons pas empêcher de passer par nos préjugés ou idées reçues les personnes qui le cherchent. Le Seigneur est venu mourir pour tous. Il ne rejette personne. Par notre témoignage, reflétons Jésus autour de nous. Même si nous estimons que quelqu'un ne mérite pas de le voir, laissons-lui la possibilité de connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole et ce merveilleux peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu. 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 Ton amour est gratuit. Ton amour est gratuit. Ni la richesse, Ni la richesse. ni le rang social ne permet une rencontre d'amour avec toi. Ni le rang social ne permet une rencontre d'amour avec toi. Alors ce matin, comme j'achète, je descends de mon arbre. Comme Zachée, je descends de mon arbre. Comme j'achète, je descends de mon arbre. Comme Zachée, je descends de mon arbre. Je ne peux plus me mettre plus haut. Que je ne suis pour te rencontrer. Je suis petit, mais tu t'es fait petit. Je suis petit, mais tu t'es fait petit, Jésus. Tu ne me reproches rien. Tu ne me reproches rien. Mais tu m'invites chez moi. Mais tu t'invites chez moi. Mais tu t'invites chez moi. Afin que je devienne un autre homme, une autre femme, conformément à ta volonté. Afin que je devienne une autre femme, conformément à ta volonté. Afin que je devienne un autre homme, une autre femme, conformément à ta volonté. Une autre femme conformément. Je crois désormais que sur mon front, il n'est pas écrit péché. Oh, alléluia. Je crois désormais que sur mon front, il n'est pas écrit péché. Il n'est pas écrit pécheur. Mais enfant de Dieu. Mais enfant de Dieu.